soir. Amen. Oh, Dieu a préparé une kyrielle d'orateurs ce soir. Ce sera une succession d'oracles et d'onction. Amen. Et je suis en train de vous annoncer, Amen, une bouche qui est autorisée ce soir. Gloire à Jésus. Dieu a mis une parole dans sa bouche qui va booster ta foi, qui va booster ta destinée, qui va te donner de t'attendre à ce Dieu-là ce soir encore. C'est une servante de Dieu. Amen. C'est une servante de Dieu. J'ai été converti par le ministère d'une femme. Donc les débats théologiques là, moi je ne suis pas dedans. Si elle n'avait pas répondu à l'appel du Seigneur, j'étais encore dans le ruka-ruka. Je crois que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Je crois que Dieu utilise qui il veut. Et ce soir, vous allez vous joindre à moi et nous recevoir notre fille. Amen. La servante de l'Éternel. Jésus.
commencer ce soir. Qu'ils prennent le contrôle de ton cœur. Qu'ils viennent s'installer. Que ce que tu as commencé à recevoir ne disparaît pas, mais soit un pilier fondamental pour toi de pouvoir gravir les échelons de ta vie, gravir les échelons de ta destinée, présenter à tout le monde que Christ est encore vivant. Est-ce que tu peux parler à Jésus ce soir? Je dis, est-ce que tu peux lever la main pour parler à ton Dieu? Oh, ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le roi de Dieu. Oh, ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le roi de Dieu. Oh, ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le Merci de m'acclamer. Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Avant d'entrer en profondeur, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la faveur divine. La faveur divine. Est-ce que tu peux le répéter à quelqu'un ce soir? La faveur divine. Vous êtes tous fatigués apparemment. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin la faveur divine? Regarde à ta gauche, dis la faveur divine. Regarde à ta droite, dis la faveur divine. Et puis regarde derrière, dis la faveur divine. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Amen. J'ai essayé de voir un peu différentes définitions qui concernent la faveur. On me disait quelque part dans un dictionnaire que c'est le pouvoir de quelqu'un. C'est quelqu'un qui accorde à une autre personne la faculté d'hériter quelque chose de lui. Amen. C'est quelqu'un aussi, de par son choix, permet d'entroniser quelqu'un, de faire entrer quelqu'un dans une autre dimension. Amen. Mais ce que je veux que tu retiennes ce soir, ce que je veux qu'on retienne ce soir, c'est que la faveur divine, c'est différentes saisons dans lesquelles le Seigneur désire opérer sa chose, afin qu'on te regarde, qu'on sache que c'est lui qui a fait la chose. Amen. Amen. La faveur divine, quand on te regarde, on sait que tu viens de quelque part. Quand on te regarde, on sait que tu viens de quelque part. Et ce qui a le plus attiré mon attention, c'est qu'on dit que c'est quelqu'un. C'est la décision d'une personne. C'est la volonté d'une personne à pouvoir léguer quelque chose à quelqu'un d'autre. Amen. Et en ce soir, Papa nous a fait l'honneur. Il nous a montré le chemin. Il a ouvert la porte. Et il veut nous léguer quelque chose. Retiens qu'il y a différentes saisons. Si tu entends faveur, retiens qu'il y a diverses saisons. Amen. Par lesquelles le Seigneur veut que tu passes. Par lesquelles Papa veut que tu entres. Amen. Amen.
Mais j'ai été choquée par une histoire, par une personne dans la Bible dont on ne parle pas trop. On ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, mais lorsqu'on commence à parler de cette personne, on commence à dire de qui il vient. On commence à dire de qui il vient. Amen, amen. Je vais t'inviter à prendre Exode 35. En temps normal, c'est tout le chapitre. En temps normal, c'est tout le chapitre. Mais je vais t'épargner beaucoup de lectures pour aller dans le vif du sujet. Amen. Tu vas prendre le verset 29 jusqu'au verset 35. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, avaient ordonné par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, et c'est ce qui m'intéresse, sachez que l'Éternel a choisi Bethsaïd, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'Aholiab, fils d'Aï, Samad, de la tribu de Dan. Verset 37. Il les a remplis d'intelligence. Dis remplis d'intelligence. Pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Tu peux répéter? Il les a remplis d'intelligence. Répète. Il les a remplis d'intelligence. Pour toutes sortes d'ouvrages. De sculpture et d'art. Pour broder. Tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux. Sion, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Je vais te donner un peu l'historique de ce texte. Amen. Voici, il était question de bâtir le tabernacle de Dieu. Il était question de faire quelque chose pour le Seigneur. Et on demandait aux gens de pouvoir apporter. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand tu commences à lire le chapitre, on disait les gens qui ont le cœur bien disposé. Amen. Les gens qui avaient le cœur bien disposé et qui avaient de l'habileté dans ce qu'ils allaient faire, ils avaient de l'habileté. Amen. Et quand on poursuit, on arrive quelque part où on dit non, Moïse revient, lui qui a donné la parole. Lui qui a dit, voici ce que le Seigneur demande à ce qu'on fasse. Il revient encore et puis il dit, non, il y a quelqu'un qui a manqué. Il y a quelqu'un qui fait la différence. C'est que l'Éternel m'envoie pour vous dire, il y a quelqu'un au milieu de nous qui fait la différence. Il n'a pas seulement le cœur bien disposé. Il n'est pas seulement habile. Mais il a quelque chose qui doit te surpasser. Il y a quelque chose qui doit te surpasser. Il y a quelque chose qui te surpasse toi. Et on te dit, l'Éternel dit, il a rempli de son esprit pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. C'était la différence. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui est pareil, qui est confondu au peuple. Et puis on vient, on dit non, marquons une pause.
de la faveur de Dieu, c'est différentes saisons qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce que je vais te présenter ce soir, le pasteur a déjà fait le fondement, mais je viens pour poser une pierre. Je viens te donner la clé passe-partout ce soir. Tu veux bénéficier tellement de la faveur de Dieu. Tu veux tellement régner. Tu veux tellement faire des choses extraordinaires. Mais il y a une personne que tu négliges dans ta vie. Il y a une personne que tu négliges dans ta vie. Et c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Excusez-moi, mais nous le réclamons tous les jours. Nous l'appelons tous les jours. Et la question que je me pose, quand on l'appelle là, c'est pourquoi faire? Quand tu l'appelles, c'est pourquoi faire? Quand je l'appelle, c'est pourquoi faire? La Bible me dit, lorsqu'il est entré en Bethsaïda, il a rendu capable de faire des émotions, de faire toutes choses, de pouvoir créer, de pouvoir faire toutes sortes de choses. Il lui a donné de l'intelligence. Tu as de l'intelligence. Mais comment est-ce que tu exploites cette intelligence? Tu appelles le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu travailles avec lui? Tu l'appelles pour une minute. Il vient et il s'en va. Avec toi, il s'ennuie. Avec moi, il s'ennuie. Parce qu'il ne travaille pas. Tu veux voir la faveur de Dieu? Tu veux voir les saisons de Dieu se manifester pour toi? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il est la clé passe-partout. Il est la clé passe-partout. Celui qui a le Saint-Esprit, il est capable de faire des émotions. Celui qui a le Saint-Esprit, il est capable de payer dans une assurance. Celui qui a le Saint-Esprit, il est capable d'avoir de la joie. Celui qui a le Saint-Esprit, il est capable de réveiller des morts. Celui qui a le Saint-Esprit, la maladie ne peut pas triompher de lui. Celui qui a le Saint-Esprit, la domination n'a pas lieu. Tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu l'as? Parce que, écoutez, le Saint-Esprit veut travailler. Il veut travailler. Il veut travailler. Voici, papa nous a donné un temps de jeûne. Un temps que je peux appeler un temps de consécration. Mais nous l'avons fait. Et toi, qui l'as choisi en tant que fille, toi, qui l'as choisi en tant que fils, toi, qui n'as même pas dit le nom, il n'a même pas prononcé ton nom. Peut-être qu'il t'a oublié, mais il ne t'a pas oublié. Dans le programme de Dieu, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Dans le programme de Dieu, nous sommes tous des filles et des filles de Dieu. Et pour que l'œuvre de notre Père désire s'accomplir, il faut que toi et moi, nous travaillions. Amen. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de travailler. Alors, je vois des personnes à qui on ne demande même pas de faire quelque chose, mais parce qu'ils savent que le Père a l'onction pour décamper la situation, ils disent que je rentre dans le lieu saint, je rentre dans l'endroit où mon Père a pris, je rentre par le chemin que mon Père a pris. C'est sûr que je verrai la main de Dieu agir pour moi. Tu fais quoi pour ton église? Tu fais quoi? Tu veux la faveur simplement, tu veux. Si c'est pour ça, laisse tomber. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de maturité. Voici quelqu'un dont on me dit depuis la Genèse, on dit qu'il était là pendant que la terre était encore de vie. Lui, il se baladait. Voici quelqu'un, on me dit, lorsque la terre n'avait même pas encore de forme,
soir, je vais te dire quelque chose. Tu veux réaliser des choses. Tu veux accomplir des choses. Tu veux faire des choses tellement extraordinaires. Tu as besoin du Saint-Esprit. Écoutez, nous allons aller lire le livre de Luc 1. Luc 1. Le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Écoutez, quand les saisons sont dans ta vie, il y a une seule personne qui a le flair des saisons. Il y a une seule personne qui peut détecter les saisons. Il y a une seule personne qui peut te permettre d'hériter de ces saisons. Il y a une seule personne qui peut te permettre de bénéficier de ces saisons. C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et s'il arrive sur toi, il faut que tu travailles avec lui. Les Écritures pouvaient dire, ou Paul pouvait dire, n'entristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Mais la plupart du temps, nous l'entristons. Il s'ennuie avec toi. Il s'ennuie avec moi. Parce que nous ne travaillons pas avec lui. Il est inactif dans nos vies. En ce soir, il nous pose cette question. Tu veux voir les saisons de Dieu se manifester pour toi? Tu veux hériter des bénédictions de Dieu pour toi? Tu as besoin qu'il travaille avec toi. S'il est dans ta vie, il peut te dire, c'est la saison pour toi. C'est la saison idéale pour que tu te maries. Il peut te montrer le chemin par lequel tu dois y arriver. Il peut te tenir par la main. La Bible me dit que lorsque Pierre était en prison, lorsque Pierre était en train de louer le Seigneur et que les gens étaient en train de prier pour lui, on dit que l'ange de l'Éternel est venu. Amen. Il a pris Pierre jusqu'à arriver devant la prison. C'est là Pierre se rend compte qu'il est sorti de la prison. C'est là Pierre se rend compte qu'il est sorti de la prison. Tu veux sortir de la prison, tu as besoin d'une personne. Tu veux sortir de ta prison, tu n'as pas besoin de deux personnes. Tu veux sortir de ta prison, tu n'as pas besoin de ton père qui est riche. Tu veux sortir de ta prison, tu n'as pas besoin de ta mère qui est riche. Tu veux sortir de ta prison, tu n'as pas besoin de compter sur ton frère. Tu n'as pas besoin de compter sur ta soeur. Tu n'as pas besoin de regarder aux hommes. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Voici une seule personne. Quand elle vient pour dérégler les circonstances. Et j'aime bien cette écriture de Jean. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que celui qui va venir après moi, il vous conduira dans toute la vérité. S'il doit te conduire dans toute la vérité, pourquoi tu souffres? S'il doit te conduire dans toutes les dimensions, pourquoi tu souffres? Il est inactif dans ta vie. Je veux parler à ta conscience ce soir. Tu ne connais pas la capacité de cette personne. Tu ne connais pas les retombées de cette personne. Laisse-moi te dire, on dit Bethsaïde, il était rempli du Saint-Esprit pour faire toutes sortes d'ouvrages. Toi, tu as le Saint-Esprit. Quel ouvrage tu as fait? Après venir parler en langue, te coucher, traîner ici, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Tu as fait quoi avec lui? Tu as fait quoi avec le Saint-Esprit? J'aimerais que ta pensée change ce soir.
tu demandes au Saint-Esprit de venir, tu saches pourquoi est-ce que tu l'as appelé. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'appelles, ce n'est pas la peine de l'appeler. Ce n'est pas la peine. Parce que écoute, s'il doit venir te dire que c'est la bonne saison pour toi de semer, en même temps tu regardes, ce n'est pas la bonne saison. Regarde, tu as besoin de trouver. C'est-à-dire que quand tu l'appelles, tu dis, je veux prouver le dépôt de Dieu en moi, sur lequel tu vas te greffer pour que je sois révélé au maximum. Il faut qu'il vienne t'aider à trouver ce que Dieu a mis en toi depuis la fondation du monde. Tu n'es pas venu pour te balader. Tu n'es pas venu pour venir regarder les autres avancer. Tu n'es pas venu pour venir subir les temps et les circonstances des autres. Mais tu es venu pour participer. Tu es venu pour venir faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es venu pour venir révéler la nature autre de Dieu. Tu es venu pour que Dieu soit révélé autrement à travers toi. Dieu a besoin d'être vu autrement à travers toi. Il a besoin que tu travailles avec lui. Marie demande comment ça va se faire. Comment? Mais c'est pas ton problème. On t'a annoncé une nouvelle. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Le père a demandé à plusieurs de tes fils et tes filles. Mon cher, tu ne me sens pas concerné. Viens dire au père, je ne me sens pas concerné. Parce que tu ne peux pas dire que tu es concerné pendant que tu fréquentes d'autres assemblées et puis on te considère là-bas en tant que fidèle. Tu préfères donner ton argent là-bas. Tu préfères rester dehors. Chez toi, il pleut sur toi. De lui et qu'on ne l'exploite pas. Il a dit dans le psaume 82, le verset 6 à 7, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous subissez ce que les hommes subissent? Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Un Dieu ne subit pas les événements. Un Dieu ne subit pas les événements. Un Dieu prend des décisions. Il y a quelque chose qui trouve anormal. Tu as quelqu'un en toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu te lèves, tu dis que ça suffit. Je suis un Dieu. Je ne suis pas venu pour subir. Je ne suis pas venu pour subir. Je suis venu pour changer la données. Tu es là ce soir. Peut-être que tu t'attends à ce qu'on prophétise sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin seulement du Saint-Esprit pour partir avec lui. Écoutez, filles et fils de cité de gloire, même si tu n'es pas de la maison, le Père a ouvert la porte. Le Père a montré la voie à suivre. C'est à toi de forcer et puis d'entrer. C'est à toi de prendre le chemin. C'est à toi. Il ne viendra pas prendre ta main. David nous a montré le chemin. Si nous sommes des dieux, on doit s'asseoir et réfléchir. Si nous sommes des dieux, on va essayer de perpétuer. On va essayer de sauver. On va essayer de prolonger. On va essayer de donner un avenir certain à ce que le Père a commencé à bâtir. Il t'a dit tu es fille. Il t'a dit tu es fils. Il t'a donné d'un moment de jeûne. Il t'a montré la voie à suivre. Il t'a déjà donné les conditions. C'est à toi de prendre le chemin. Si tu ne veux pas, retourne-toi. Le Saint-Esprit a besoin de travailler. Si tu veux, tu le prends, tu vas dormir, mais laisse-moi te dire, il te quittera. Il ira là où il se sent à l'aise. Il ira là où on veut travailler avec lui. Il ira là où on le désire. Il ira là où on a besoin de lui. Si
Si tu n'as pas besoin de lui, ne l'appelle pas. C'est simple. Au stade où nous sommes arrivés, c'est le temps pour des fils et des filles d'être révélés. Tu veux en faveur? Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Christ est parti à la croix pour toi et pour moi. La Bible dit, il a tout payé. Et puis quand il a fini, la Bible dit qu'il est accompli. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'il descende encore pour toi? Qu'il descende encore pour te prendre par la main? Qu'il descende encore pour te dire, voici comment j'ai été crucifié? Tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin de son esprit pour avancer. Aussi longtemps qu'on crachera sur ta tête, si tu n'as pas conscience de la personne qui va te faire avancer, si tu n'as pas conscience de la personne qui va te faire hériter, si tu n'as pas conscience de la personne qui va travailler, la personne qui va te dire, c'est le moment, c'est la saison, lève-toi, fais ceci, fais cela, tu vas échouer, tu vas mourir comme les autres. On veut passer sans histoire, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. On veut passer sans avenir, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Mais si tu sais que tu n'es pas venu pour te promener, tu n'es pas venu pour regarder les autres avancer. Si tu sais, tu n'es pas venu pour regarder les autres progresser et puis toi, à chaque fois, tu seras en train de mentir. Pourtant, l'esprit qui est en toi, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Pourquoi tu veux mentir? Il dit à Marie, tu ne vas pas finir de fort. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Et il dit la suite, ce qui sortira de toi sera saint. Pourquoi? Toi tu l'as appelé, il te couvre, il te recouvre, il te couvre, il te recouvre. Et puis rien ne peut sortir de toi. Au moins si c'est qui soit de toi dans ses mauvais, au moins on sait que c'est mauvais. Mais rien. Il n'y a pas un décès. Il n'y a même pas la paille qui a brûlé. On passe, on repasse. On passe, on repasse. Tu n'es pas fatigué. Regarde ta vie et puis réfléchis. Tu n'es pas fatigué. Tu es là. Tu veux bénéficier de toutes les saisons de Dieu. Et puis, toi, ta vie là, c'est d'être qui a des gens. Excusez-moi, laissez-moi parler ce soir. Toi, on dit tu es Dieu. Toi, tu viens, tu dis non, je préfère troquer pour moi, pour être esclave de quelqu'un d'autre. Si tu es esclave de Satan, c'est bon. Mais tu es esclave de l'un de ses agents. C'est quoi ça? Je préfère Kisa. J'ai un daddy sugar. J'ai ceci, j'ai cela. Parce qu'il paye son sou pour moi. Parce qu'il me donne des manques. Parce qu'il me donne sa caméra. Et puis quoi? Ça va passer. Tu vas laisser ça ici, tu vas partir. Si on t'a pas réveillé, tu ne sais pas que c'est dimanche. Tu es dans la maison de Dieu. Si on t'a pas appelé, on t'a pas dit que le Dieu est dimanche, tu ne sais pas qu'on nettoie l'église. Tu es comment? Ce qui t'intéresse, je viens, je m'assois, je dis ce que j'ai à dire, j'ai mes copines, on pose quand le culte finit, après ça je rentre chez moi. Tu n'es pas fatigué. Ne dois plus te forcer. Tu as la clé, passe partout. La clé passe partout. Tu es devant une situation, dis j'ai la clé, passe partout. Faut déclarer j'ai la clé, passe partout.
Dis que j'ai la clé, pasteur. Écoute, on peut peut-être t'avoir chassé quelque part, mais tu as la clé. Je veux raconter son petit témoignage. J'ai une amie qui a eu un stage à Orange. Et lorsqu'elle a eu le stage, elle dit ah, parce qu'elle aime le taquiner, m'appelle la madre. Elle dit ah, voici ce qui se passe. Que vraiment, c'est pas sûr qu'on me garde à Orange. Je lui ai demandé, tu veux rester à Orange ou bien tu veux partir? Elle dit, moi-même, je ne sais pas. Je lui réponds, tu veux rester ou bien tu veux partir? Elle dit, ah, si on me garde là, c'est bon. Il dit, tu ne réponds pas à ma question. Tu veux rester ou bien tu veux partir? Elle dit, je veux rester. J'ai dit, parce que tu l'as déclaré, sans avoir cru, tu vas rester à Orange. Ils ont fait leur premier remaniement, on les a vidés. Ils ont vidé tout le monde et elle est restée. Elle appelle et elle, quand elle t'appelle, c'est parce que c'est chaud. Et elle appelle, elle dit, voici, on veut chasser encore les gens. Et je me sens menacée. Je dis, tu te sens menacée? En tant que maman, ça ne doit pas te concerner. Puisque si tu veux rester, tu as la possibilité de rester. Si tu ne veux pas rester, tu vas partir. Il y a mon professeur qui me disait, choisis ou ne pas choisir, si encore. Et elle n'a pas fait son choix, bien évidemment, et on l'a chassée d'Orange. Elle m'appelle, elle dit, hé, on m'a mis dehors. Il a retourné encore chez papa, il allait subir ses humeurs. Je dis, tu veux retourner à Orange ou bien tu veux rester? Elle dit, je veux retourner. Je dis, tu vas retourner. Actuellement, je te parle, elle est à Orange. Elle a été embauchée à Orange. Mais si tu as la clé, passe partout avec moi. Il suffit que tu déclares. Mais il va travailler. Tu ne déclares pas, tu attends qu'on vienne te lâcher sur ta tête. Tu attends de tomber. Mais attends, on est où? Tu as la clé, passe partout. Je ne suis pas venu annoncer deux choses. Tu as la clé, passe partout. Regarde, on peut chasser tout le monde. Mais quand on arrive sur toi, on te regarde bien avant de te chasser parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose qui te différencie des autres. Tu as la clé, passe partout. C'est quelle entreprise on rentre dedans et puis on ne peut pas rester? C'est quelle entreprise on rentre dedans et on ne peut pas rester? Si je suis un Dieu, on ne doit pas te chasser n'importe comment. Un Dieu. Est-ce que tu as connaissance de qui est avec toi? Tu veux te révéler. Tu as la clé, passe partout. Il suffit seulement de lui dire, je veux que tu travailles avec moi. Et puis on avance. Je suis convaincu. Si à compter d'aujourd'hui, le pasteur Romaric l'a dit tout à l'heure, il est convaincu qu'à partir de 5 h du matin, ta vie va changer. Mais moi, il te dit que la clé passe partout est là. À compter de maintenant, ça change. Dieu se révèle à Moïse et puis il lui dit, je suis le Dieu qui suis. Il n'est pas au passé, il n'est pas au futur, il est au présent. Aussi longtemps que le Saint-Esprit va travailler dans ta vie, aussi longtemps que tu vas collaborer avec lui, tu seras toujours présent. On ne doit pas te conjuguer au passé. On ne doit pas te conjuguer au passé. Franchement, papa m'a montré la route. Je me suis assise pendant un temps, mais il a décidé de reprendre la route. On ne doit pas me conjuguer au passé. Si tu veux me conjuguer au passé, laisse-toi faire. Mais moi, je ne dois plus subir les ennemis. Tu dois être, je dois être de ceux qui opposent leur volonté, qui opposent leur choix, qui opposent leur rêve. C'est vrai que tu n'as rien aujourd'hui.
t'a dit que c'est l'argent qui doit te montrer aux autres que tu es bien? Qui t'a dit que c'est ton argent, mais c'est ton travail qui va dire que toi, tu es avec toi? Qui t'a dit? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton mature. Il n'a même pas besoin de tout ce que tu fais. Il a simplement besoin que tu dises oui, je veux collaborer avec toi. Il faut collaborer avec la personne qui nous a été laissée. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Retiens une bonne fois pour toutes. Si tu sais que tu vas l'appeler pour ne pas qu'il fasse quelque chose avec toi, c'est pas la peine. C'est-à-dire que même quand tu seras seul dans ta chambre et que tu vas prier, que tu sais que c'est ta petite Saint-Esprit, je vais dormir. Il ne faut pas l'appeler. Fais le Saint-Esprit, pardon, au-delà, il ne va pas t'appeler même. Parce qu'il sait que je veux dormir. Mais si tu sais qu'il y a un rêve de Dieu en toi, il y a un projet de Dieu en toi, il y a quelque chose que tu dois laisser comme trace parce que tu es Dieu. Il y a quelque chose que tu dois laisser comme aperçu à ceux qui viendront après toi, à ceux qui vont venir encore après toi. Il faut que tu laisses ta signature. Il faut que tu laisses un dépôt de Dieu. Il faut que tu laisses une signature. Tu laisses une trace pour dire que le Seigneur aussi a fait avec toi. Il peut le faire. Dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron a fleuri, a donné des fruits mûrs. Toi aussi, tu as la clé passe-partout. Mais une seule condition, pour qu'elle soit bien entretenue et manifestée, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Chez toi, Dieu est là. À l'église, Dieu est ici. Dans les rues, Dieu est là. Tu dois garder la présence de Dieu avec toi. David, il a compris que la seule personne qui pouvait l'emmener au sommet, c'était le Saint-Esprit. Il dit, tu peux tout m'enlever, mais ne me réduis pas ton esprit. Combien sommes-nous qui avons conscience que le Saint-Esprit est tout pour nous? Il y a d'autres même qui préfèrent dire, donne-moi ton argent, donne-moi ça, et puis prends ton esprit. Il ne me sert de rien. Mais j'ai une seule parole pour toi ce soir. Le Seigneur te demande à toi, il me demande à moi, de ne pas négliger la personne du Saint-Esprit qui nous a laissés. Les saisons sont là. Mais le seul qui a le flair des saisons, le seul qui peut nous faire profiter de chaque saison, c'est le Saint-Esprit. Tu vas te lever. Je ne sais pas comment autrefois tu l'appelais, mais lorsque j'ai lu les Écritures, Bethsaïde était une personne qui était dans la présence de Dieu. Et on dit qu'il avait le cœur bien disposé. Tu ne vas pas faire deux prières, une seule prière. Demandez au Seigneur de t'accorder un cœur bien disposé, afin que la clé passe-partout qu'il t'a laissé, tu puisses en faire bon usage. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux parler à Dieu? Tu peux parler à Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir? Dis, tu veux avoir un cœur bien disposé. Tu veux avoir un cœur qui plaît à Dieu. Tu veux avoir un esprit qui plaît à Dieu. Et afin de pouvoir mieux l'utiliser, afin de pouvoir mieux exploiter la personne qui t'a laissé, afin de pouvoir mieux travailler avec la personne qui t'a laissé, la personne du
peux parler. On prie ensemble, on prie ensemble. Voici est ton nom. J'entends louer ce nom tes cris. C'est qui va me punir le Saint-Esprit. L'Esprit de salut ta présence sur la terre. Alléluia. Alléluia.